accueillir notre vulnérabilité. Qu'y a-t-il de plus vulnérable qu'un nouveau-né? Et en plus, un nourrisson qui ne serait pas né dans la relative sécurité de nos hôpitaux modernes, ni dans le confort des grandes maisons et des palais antiques. Non, un bébé qui serait venu au monde dans une étable et qui, à peine né, aurait été posé sur une mangeoire. Un bébé qui, peu de temps après sa naissance, aurait dû fuir, traverser les frontières et vivre son enfance en migrant. Il est difficile d'imaginer un être plus vulnérable que ce bébé Jésus. Et pourtant, pour nous chrétiennes et chrétiens, en Jésus, c'est Dieu lui-même qui affronte tout cela. En Jésus, c'est Dieu lui-même qui se rend vulnérable. Alors évidemment, il n'y a pas que Jésus pour connaître cette vulnérabilité. C'est même le sort commun de l'humanité. Nous toutes et nous tous, nous connaissons cette vulnérabilité et nous nous construisons des carapaces. Des carapaces qui parfois nous empêchent de nous ouvrir à l'autre. Des carapaces qui parfois nous font nous taire quand nous devrions parler. Des carapaces qui parfois font que nous tournions le dos à celles et ceux qui auraient besoin d'aide. Et c'est exactement ce que connaît Pierre un peu avant la crucifixion du Christ. Jésus lui annonce qu'il le reniera. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Mais Jésus, avant même que Pierre ne commette sa faute, avant même qu'il n'ait conscience qu'il est capable de cela, Jésus déjà lui pardonne. « Vous allez m'abandonner, dit-il à ses disciples, mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Il annonce déjà son pardon, et il nous pardonne à nous toutes et à nous tous, à chaque fois que nous commettons des erreurs. Comme Paul le disait, nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire, et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Tout cela s'enracine dans notre faiblesse, dans notre vulnérabilité, et Jésus sait ce que cela veut dire, et Dieu sait ce que cela veut dire. Mais Dieu ne nous aime pas pour ce que nous faisons. Dieu ne nous aime pas pour nos réalisations. Dieu ne nous aime pas pour notre perfection. Dieu nous aime parce qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants. Pour Dieu, une personne qui vole n'est pas un voleur ou une voleuse, c'est d'abord et avant tout son enfant. Et rien de ce que nous faisons, aucune de nos erreurs ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et cela est pour nous libérateur, car nous pouvons oser donner notre imparfait maximum pour tenter de faire advenir le royaume de Dieu, un royaume de paix, un royaume de justice, et qui nous a été promis. Et nous savons que, quels que soient nos errements, quels que soient nos échecs sur ce chemin, nous ne serons jamais seuls et jamais abandonnés. Quelle joie et quelle libération!